On va désactiver. Donc, c'est bientôt l'heure. On va commencer. Et on va commencer doucement pour laisser les gens arriver. Alors, la présentation aujourd'hui, elle est divisée en deux parties. Il y a Adam Shekir qui est toujours avec moi. Il y a aussi notre collègue Colin Maroubi, le spécialiste paysage, qui va être là aussi pour répondre à des questions que vous pourriez poser dans les questions-réponses. Alors, comme la dernière fois, on ne peut pas répondre à tout au fur et à mesure, au fil de l'eau. On va prendre 15 minutes à la fin de chaque présentation. Donc, je vais commencer par l'espace papier et les viewports qui ont été touchés un peu survolés dans la dernière vidéo. Et enfin, dans les derniers webinaires, qui est devenu une vidéo sur YouTube. Et ensuite, il y a Adam Shekir qui va parler de la création des projecteurs dans Spotlight. Donc, quand vous pouvez rentrer et sortir silencieusement, c'est pas comme si c'était une vraie salle des cours où ça gêne. Il y a des personnes qui peuvent nous joindre en cours de route pour la deuxième partie, et puis les personnes qui ne sont pas concernées par la deuxième partie, vous pouvez quitter la salle discrètement ou en faisant beaucoup de bruit parce que nous, on ne va pas l'entendre. Voilà, alors, donc sur l'espace papier, les viewports, en attendant qu'il y ait plus de gens, je vais passer ici. Oui, ça c'est le fonctionnement que je vous ai dit. Les questions-réponses, c'est dans le chat et en live à la fin de chaque partie, 15 minutes. Et les replays sera dans la chaîne YouTube Vectorworks francophone et les réponses dans notre blog Vectorworks avec vous. Alors, je profite en attendant. Donc là, j'aime bien faire mes présentations. Enfin, je fais des présentations PowerPoint parfois aussi, ou des trucs semblables, mais j'aime bien faire mes présentations en utilisant justement des planches de présentation Vectorworks, surtout quand il s'agit du logiciel, parce que ça permet démontrer que l'espace des planches de présentation, c'est un endroit où on peut faire différentes choses, principalement montrer les dessins des projets qu'on a faits, mais pas que. Et comme on est juste au début, je vais vous montrer quelque chose que si les retardataires loupent, tant pis, ils le verront dans les replays, et que j'aime beaucoup et qui a à voir avec ces hyperliens qui sont là. Alors, vous avez dû remarquer dans la trousse d'outils supplémentaires où il y a les cotations, une petite main avec marqué hyperlien. Alors, si vous prenez ça, je vais vous montrer ça, c'est un peu, on va commencer la maison par les toits aujourd'hui, donc ça c'est le genre des choses, c'est un peu la série sur les gâteaux, et c'est pas plus mal qu'on a un peu des légèretés en début d'après-midi, ou presque milieu d'après-midi. Donc, on positionne, en sélectionnant ça, on positionne un hyperlien. Alors, vous avez des réglages qui se passent ici, ou sinon, vous pouvez l'éditer là, dans la palette info-objet. Alors, quand on édite, on se rend compte que vers vectorworks.fr, c'est un peu ce qui est mis par défaut, parce que c'est notre version. Donc, on pourrait dire mon hyperlien à la place. Et on pourrait dire qu'il ouvre une adresse Internet. À l'occasion, c'était l'adresse vectorworks.fr ou celle du blog qui est ici. Mais il y a des choses que j'aime beaucoup, c'est on peut ouvrir un programme. Donc, c'est un programme dans l'ordinateur et, par exemple, parcourir, on va dire que je veux ouvrir dans les applications, par exemple, je ne sais pas quel programme, la calculette, que je ne trouve plus, qui est là, ou mes contacts. Je ne vais pas faire ça parce que... Donc, la calculette. La prochaine fois, dans cet hyperlien, quand je clique dans cet ordinateur, il va ouvrir la calculette. Et je peux éditer aussi le symbole et choisir un autre symbole. Je peux changer et dire c'est d'une autre couleur, c'est d'une autre façon. Donc, je vais fermer ça, quitter, et j'ai mon hyperlien ici. Alors, je peux l'exécuter
ce qui s'est passé. Si j'exporte un document PDF, cet hyperlien, il va rester. Je peux l'exécuter. Bon, je suis navrée, mais j'enlève pas ces alertes parce que c'est ma version démo, mais je vous conseille de les enlever une fois que vous savez ce qui est attribué à chaque chose. Donc là, en cliquant, j'ai ma calculatrice qui vient. Alors vous allez vous dire, ouais, vous pouvez ouvrir la calculatrice autrement, et c'est vrai, mais vous pouvez penser à votre enchaînement des travails, et moi particulièrement, j'aime bien le mettre pour ouvrir, dans mon cas, des checkers BIM, par exemple, comme FBIM du CSTB ou Solibri ou des choses comme ça. Alors, mais mieux encore, on ne va pas l'exécuter, pardon, on a, si, la calculette, à nouveau, pas ça, éditer. Donc, on peut ouvrir aussi un fichier, un dossier, une vue enregistrée, une planche de présentation. Donc, vous pouvez faire des hyperliens dans vos documents qui vous amènent à quelque part. Vous pouvez scénariser une présentation comme ça. Et vous pouvez créer aussi un code un QR code dont les dimensions, c'est des millimètres sur les papiers. À chaque fois, il les génère, il est unique. Et vous pouvez lui donner une adresse URL pour que quand vous flashez ces QR codes, ben, vous allez, donc je dis mon QR code, et vous allez, voilà, pouvoir, alors vous pouvez les nommer ou pas, et vous ne pouvez pas les redimensionner dans la palette info-objet, il faut l'éditer et changer les dimensions ici. Vous pouvez dire qu'il fait plutôt 35 mm, et il n'a pas les textes, et c'est juste un QR code de cette taille-là. Donc, si je pouvais vous montrer avec mon téléphone, maintenant, si j'ai flashé ces QR codes sur mon téléphone, il irait à l'adresse qui est marquée là. Ah, non, il le fait aussi. C'est dingue. Il est fait non sans... Oui, bien sûr. Suis-je bête? Voilà, donc vous savez que si vous n'avez pas Vectorworks encore, c'est le moment... mais c'était pas... Franchement, c'était pas voulu. J'enlève cette parenthèse publicitaire. Et on va arrêter là pour les QR codes. Il est 15h06, je pense qu'on peut commencer. Vous êtes 52, 53, bon, ça arrive tranquillement. Et j'ai supprimé ces QR codes. Donc, le fonctionnement du webinaire, c'est comme ça. Et alors, on va parler de l'espace papier parce que on peut imprimer depuis l'espace de travail. Pouvoir, on peut. Vous pouvez conduire un Segond sur l'autoroute. On peut. Alors, est-ce que vous l'avez fait? J'espère que non. C'est un peu la même chose. Et je dirais même que vous pouvez imprimer directement depuis l'espace papier. Moi, personnellement, je préfère faire des PDF. C'est toujours une très bonne habitude. Mais à la limite, il vaut mieux imprimer. Quitte à imprimer depuis Vectorworks, il vaut mieux, c'est beaucoup plus maîtrisé de les faire depuis l'espace papier. Alors, on va commencer par voir ce qui se passe quand je suis dans un calque, par exemple, à échelle réelle, enfin, peu importe s'il y a une échelle réelle. Donc, ça, c'est un calque dont l'échelle est on est à échelle 1. Donc, c'est pour ça que je l'ai nommé échelle réelle. Et j'aimerais bien que vous remarquiez une chose. Je vais aller dans la mise en page. Donc là, je suis dans l'espace des travails. C'est un calque des travails. Je ne suis pas dans l'espace papier. Et je vais aller dans format de la page, des pages, pour que vous voyez. Ça, c'est les réglages qui correspondent à dans Vectorworks, dans votre ordinateur, en fonction des imprimantes qui sont connectées ou des réglages que vous voulez faire. Il y a tout un tas de choses que vous pouvez ajuster. Donc, en ce moment, j'ai l'affichage de la zone d'impression. Je peux choisir un format d'impression prédéfini, mais je vais vous montrer tout à l'heure. Donc, les formats d'impression, ça fait allusion donc à format pour toute imprimante, mais c'est toutes les imprimantes
auquel mon ordinateur a été connecté. Donc, il va me donner le choix entre toutes les choses qui sont possibles d'imprimer avec ces 3 imprimantes que vous avez vues. Je ne peux pas ici choisir, je peux choisir du Super BA A3, mais je ne peux pas choisir un A0. Je peux choisir de les mettre à la verticale en paysage. Et si je veux un format qui n'est pas disponible dans mes imprimantes, parce que par exemple, j'ai imprimé un panneau qui va être imprimé par un imprimeur et c'est un panneau 1 à 1, je viens ici, j'ai dit format d'impression prédéfini et j'ai choisi ISO 1.1 et, mais je vous rappelle, on est toujours dans la partie fichier format des pages. On n'est pas dans la partie espace papier. Ça, c'est vraiment les réglages pour toute l'application. Donc, ça veut dire que quand j'ai fini ici, je vais avoir, par rapport au réglage qui est ici, à mon imprimante, j'ai avoir un certain nombre des fois des A4 pour arriver à avoir, si j'imprimais sur l'imprimante qui est connectée, pour faire 1 à 1, il me faut 3 A4 horizontalement et 3 A4 verticalement si je vais avoir ces dimensions-là. Donc, je vais faire OK, vous allez voir ce que ça donne. Voilà. Vous voyez les contours gris qui montrent que si je dessine ici, par exemple un gros rectangle là, et que j'appuie sur imprimer depuis l'espace de travail, je vais me retrouver avec un bout du rectangle dans les premiers A4 imprimés, un autre dans les deuxièmes, et ainsi de suite. Et j'ai 3 et quelques A4 dans cette affaire. Je reviens dans la mise en page, donc dans format des pages, et vous voyez que je peux afficher la zone d'impression ou pas. Si je ne l'affiche pas, tout disparaît. Moi, je vous ai conseillé la dernière fois de l'afficher parce que je trouve que ça donne des repères. Ça donne une idée de l'échelle à laquelle on travaille. Ça vous permet de zoomer et de rester autour d'un espace qui est maîtrisé et de ne pas partir dans tous les sens. Donc, pour moi, c'est intéressant, dans ma méthode de travail, d'afficher la zone de présentation. Ensuite, afficher chaque page individuellement. Dans ces cas-là, si mon but, c'est à la fin d'imprimer 1 à 1 et que je n'ai pas l'imprimé dans mon imprimante, c'est plutôt embêtant. Et la filigrane, il n'y en a pas. Donc, quand j'ai fait OK maintenant, vous voyez qu'ici, alors comme je suis à échelle réelle, c'est une planche de travail où je suis à échelle réelle, je vais avoir les vraies dimensions d'un A1 qui s'affichent ici. Mais je suis toujours dans l'espace de travail. Alors, je vais revenir et me mettre au même... Alors, si je descends, là j'ai un calque qui est au 20e, et là j'ai un calque qui est au 100e. On va faire une opération pour que vous compreniez ce qui se passe, et ensuite on va aller dans l'espace papier. D'accord? Donc, on va faire une chose. Ces calques, j'ai 3 calques ici. Enfin, j'ai d'autres calques, mais j'ai créé 3 calques. Un qui est au 5e, celui-là qui est au 20e. J'ai ajouté le petit e. Et celui-là qui est à échelle réelle. Donc, un 1, un 20, un 100. Et on va voir ce qui se passe. J'ai créé cet espace, enfin, ces cadres énormes. Et j'ai dessiné ici un petit rectangle qui fait 100 cm fois 100 cm au centième. Donc, il fait 1 mètre des côtés. Et ici, je suis dans une planche qui est au centième. Donc, je vois que par rapport à un A1, il aurait cette taille-là. On va ajouter une cotation donc, pour qu'on voit de quoi il s'agit. Alors, ici, j'ai 100 cm, donc c'est le côté. Je vais changer... il y a quelqu'un, j'aurais dû attendre mon téléphone, il y a quelqu'un qui me souhaite bonne chance. Je nous souhaite bonne chance. Et j'ai oublié de remercier tout le monde, en fait. On a été très touchés par les succès de ces webinaires et surtout par les succès, on a eu l'impression qu'il s'est servi. Donc voilà, c'est une petite parenthèse. Donc, ce que je voulais faire, c'est vous montrer que si je vais dans l'échelle du calque, donc ici, dans l'échelle du calque, je l'édite.
échelle. Si j'ai dit adapter les zones de texte à l'échelle, ça a modifié l'apparence parce que vous allez voir que là, ça correspond à ça. Je suis au centième. Je vais faire, je sélectionne tout. Vous ne me voyez pas faire, mais j'ai fait commande C et je vais dans les deuxièmes calques, celui qui est au 20e, donc l'échelle est différente. Et je vais dire, là, je n'ai pas utilisé les raccourcis parce que j'aimerais bien que vous les voyez, c'est, pardon, coller à l'emplacement. Voilà, format B. Donc, j'ai la même chose au centième et au 20e. Et le texte, il est plus grand. Donc, on peut aussi aller dans les calques et dire, éditer ici l'échelle, qu'on veut adapter les zones texte à l'échelle. OK, si je l'enlève, pardon, je voulais l'enlever, éditer, on l'enlève. On va voir ce qui lui arrive. Alors, qu'est-ce qui lui arrive? Pourquoi il n'a pas changé de taille? Ah non. Il faut le copier parce qu'il prend. J'ai fait une bêtise. Non, non, t'as pas fait de bêtise. Il faut recommencer. Voilà. Il faut recommencer. Pardon. Voilà, c'est ce que je voulais vous montrer. C'est que comme je l'ai recopié, ça ne marchait pas. Mais maintenant que j'ai changé l'échelle dans les calques, enfin l'application des modifications de la taille du texte dans les calques, dans l'échelle du calque, vous l'avez à une échelle, à une taille différente. Alors, si on va maintenant dans ici et là, je vais faire comme elle le fait. Donc, je vais les coller en même endroit. Vous voyez bien la différence. Je suis à échelle 1 ici. Donc, j'ai un carré qui a 1 mètre des côtés avec un sommet qui est centré sur un 1-1. Donc, vous voyez bien la différence. Vous avez toujours, en fait, c'est pour ceux qui sont plutôt novices, c'est à chaque fois, ces cadres vous servent à vous repérer par rapport à l'échelle. Mais franchement, ce n'est pas depuis ici qu'il faut imprimer. Alors, on va faire des viewports et on va aller ici, dans une planche des présentations existantes. Donc, par exemple, celle-ci, mais celle-ci, l'espace papier et les viewports. On va faire des viewports simples, toujours les mêmes. Donc, je vais faire ici un viewport qui englobe ça. Je vais dire que je veux, que je vais créer un viewport, que je vais les placer dans la planche des présentations numéro 4. Échelle, on va dire qu'au 20e. D'accord? Donc, j'ai ici, il est un peu grand, mais on va le laisser comme ça parce que je voudrais apporter les autres aussi. Donc là, il est au 20e. Il vient, lui, il vient du calque qui était au 5e. Et je vais revenir ici, maintenant, dans la planche où on est au 20e, et je vais faire un viewport. Créer un viewport. Oui. Alors, on va l'amener maintenant, et il est au 20e aussi. OK. Alors, il a la même taille. Parce que c'est le même objet, en fait, ce qui a changé entre les uns et les autres. Ces fichiers, je vais vous les laisser télécharger quand il y aura l'annonce du webinaire. Donc là, je suis sur les calques 20e. Donc, j'ai ramené l'objet qui est dans les calques 20e. Et je suis à l'échelle 20e. Et là, je suis sur les calques. J'ai ramené ce qui était dans les calques centièmes, qui était exactement la même chose, même dimension, à côté d'un mètre. Et je les ramène au 20e. On peut faire la même chose avec celui qui est à échelle réelle. Je vous laisse les faire. Et par contre, on va tout mettre au centième pour que ça rentre dans la page. Donc là, au centième, il est tout petit. Comme les titres, on peut l'éditer dans les annotations. Je vais l'enlever parce que, alors je vais dire calque, pardon, calque centième. OK. J'ai fait calque, d'accord, je ne vois pas très bien. Calque centième.
Très bien. Et donc, si on sort, je vais faire la même chose ici. Je vais dire que je suis au centième. Et dans la notation, je vais doubler-clic où j'ai fait... Vous voyez ce qui se passe avec les textes. J'ai fait exprès pour que vous voyez ce qui se passe quand on ramène... Alors, éditer annotation, on va dire que ça vient du calque 20e. Donc là, c'est bon. Et quand vous récupérerez les fichiers, vous pouvez ramener, pour ceux à qui ça intéresse cette chose-là, parce que pour certains, c'est certainement une évidence, vous allez ramener celui qui est, les mêmes carrés qui est dans les calques en unité réelle. Donc ça, c'est un viewport qui ramène des objets en 2 dimensions. Et on est sur l'espace papier. Donc on a fait, pour ceux qui n'ont pas suivi le premier webinaire, on a ramené des choses qui sont dans l'espace de travail, dans l'espace papier. Pour l'instant, c'est juste une image en 2D, donc c'est assez simple, c'est comme une photo dans laquelle on peut faire des réglages. Et ce que je vais faire, c'est vous parler, par exemple, les découpages, je l'avais fait l'autre fois, vous pouvez utiliser les polygones que j'utilisais pour recadrer et les marquer. Ici, ce n'est pas très pertinent. Vous pouvez les mettre à jour s'il n'est pas mis à jour. Quand il s'agit des objets 2D, il se met à jour facilement. Choisir les calques que vous voulez ramener. Bon, ça, c'est facile. Les classes. Ici, il y en a plein, mais les dessins n'étaient que dans une seule classe. Enfin, il y a la classe cotation. Je peux, par exemple, dire que la classe cotation éditée, je veux qu'ici, elle soit plutôt en rouge. OK. C'est fait. La classe cotation, elle a changé des couleurs. Et je répète ce que j'avais dit, j'ai beaucoup répété, c'est que ça s'appelle une surcharge, et quand on fait ça, c'est que seulement pour ces viewports, la classe cotation change des couleurs, et quand on l'édite, on peut dire maintenant, je veux un vert un peu Vectorworks, tac, on voit que l'icône a changé ici. OK, donc là, on l'a changé à nouveau. Bon. Vous pouvez changer l'échelle, c'est ce qu'on a fait. Vous pouvez dire quel est le niveau de détail, mais pour un dessin aussi simple, ça ne change pas grand-chose. Il y a une histoire d'objets 2D et des objets à l'écran, ce n'est pas le moment. Des attributs dynamiques, j'ai un exemple que je peux vous montrer tout à l'heure, où c'est appliqué, mais on ne pourra pas les développer aujourd'hui. On est un plan 2D, et puis le reste, c'est plutôt pour des vues 3D, qu'on va faire un exemple, même si, alors, on a décidé de faire question espace papier, viewport, parce que c'est parmi tous les retours que vous nous avez fait, c'est ce qui est revenu le plus souvent. Et derrière, c'est la 3D. La 3D, c'est un peu plus compliqué à mettre en place de façon pédagogique dans les temps, donc on va prendre un peu de temps, mais j'ai utilisé un exemple, enfin 2 exemples où il y a de la 3D pour faire des viewports, donc ça vous donne déjà quelques idées, parce qu'il y a toute cette partie-là qui concerne plutôt la représentation en 3D, comment est-ce qu'on voit les objets en 3D, comment est-ce qu'ils sont ramenés dans l'espace papier. Alors l'espace papier, les unités, donc ici, on sait bien, si je mesure, si je dessine ces carrés ici, alors je suis dans une classe, on voit qu'est-ce que je peux prendre pour classe, que j'aime bien, les verts Vectorworks. Donc si je dessine ici, quelque chose qui s'appuie, alors, je n'ai pas les magnétismes qui vont bien, mais vous voyez, ils sont où les magnétismes? Écran, palette, option des palettes, palette, les attirances, je ne la vois pas, on va la faire revenir. Elle est là. D'accord, c'est la grille. Donc moi j'aime bien quand il n'y a pas trop d'attirances qui sont allumées. Donc dans l'espace papier, les outils de dessin fonctionnent, tout ce qui est 2D fonctionne comme dans l'espace de travail. La seule différence, c'est que vous êtes en unité réelle, c'est ça que je voulais vous montrer. Donc j'ai des attirances à des points essentiels qui marchent au-dessus des viewports, bien sûr. Donc je dessine un petit carré au-dessus, et quand je regarde ce qui mesure, il faut qu'il soit sélectionné, il mesure 1 centimètre.
c'est normal parce que ça, c'est un viewport qui est au centième, c'est quelque chose qui mesure 1 mètre, donc sur l'espace papier, ça va mesurer 1 centimètre. Je pense que c'est un principe assez simple. Donc, si vous voulez le faire à l'ancienne, vous pouvez toujours ne pas utiliser l'espace de travail et travailler en 2D sur l'espace papier. C'est peut-être pas le but, mais bon. Alors, ce qu'on va faire ensuite, c'est créer des planches de présentation différentes. Donc là, je suis dans l'espace papier du port et on va dupliquer. Donc j'ai dupliqué, il a numéroté 0,5 parce que quand il duplique, il ajoute un index s'il n'y en a pas entre les deux. Et j'avais une qui s'appelait 10. Et puis, il l'a mise en bas et comme elle s'appelait Webinar Press 4, elle s'appelle toujours Webinar Press 4. Alors, j'ai les doubles, j'ai enlevé des viewports pour que vous ne voyez pas ce que c'est. On va enlever ça, sinon on va les garder pour que vous voyez. Et là, on va changer, on va éditer et on va changer les dimensions. Alors là, le format des pages, on revient à quelque chose qui ressemble à ce qu'on a vu ici, dans le format des pages là. Mais ça, c'est général pour l'application. Là, on est vraiment dans l'édition de cette page des papiers en particulier. Donc, on va dire format des pages. Alors, je vais être cohérente, j'avais dit la dernière fois, et moi j'y tiens, à mettre toujours 300, parce que si c'est du dessin 2D, si c'est du trait, c'est ce qu'il faut faire. Donc, j'insiste, si vous allez imprimer du trait, 300 dès la création, et vous dormez bien. Si c'est du rendu, Adam vous racontera encore pourquoi il vaut mieux les mettre à 72. Donc, format de page, je veux quelque chose de plus grand. Cette fois, je vais une page d'impression qui soit plutôt 1 à 2. Et je ne veux pas afficher la page individuellement parce que ce que je veux, c'est créer un PDF qui est les dimensions d'1 à 2. Donc, dans mon espace papier, maintenant, si je vais de là à là, qui est, pardon, je suis dans un rectangle, bien, tout va bien. Vous voyez que j'ai des dimensions qui correspondent aux dimensions d'1 à 2. Ici, vous pouvez créer toutes les planches des présentations qui correspondent à votre projet. Alors, dans des projets très complexes, dans des projets simples, on peut avoir, si vous avez une dizaine de pages, vous les gardez là. Dans des projets complexes avec beaucoup d'utilisateurs, il peut être intéressant, enfin, il est conseillé d'avoir presque des fichiers référencés. Alors ça, c'est un peu complexe pour les débutants, mais pour ceux qui ne sont pas débutants, et avoir des cahiers des présentations où vous avez, vous pointez sur d'autres fichiers pour faire vos planches de présentation. Bon, mais ça, c'est pour un autre jour. Alors, donc là, on a un format A2 à l'horizontale. Si je l'édite, il n'y a pas grand-chose à faire. Je peux changer les titres, je peux changer le numéro. Donc, je peux numéroter et dire que c'est 06 parce que, ou que c'est 04.01 parce que c'est mon tri, que c'est un A2 horizontal pour me rappeler. Je peux même ajouter une description. On peut attribuer des étiquettes et soit on a une liste, soit on les crée, on ne va pas les faire. Et vous pouvez changer l'origine. C'est-à-dire que l'origine, elle est dans le centre de la page et vous pouvez la mettre à un angle. L'idée de l'origine, c'est que vous avez toujours, si je dessine un rectangle, vous avez toujours les coordonnées, mais là, c'est les coordonnées, pas dans l'espace des travails Vectorworks, mais c'est par rapport à la page. Donc, ce sommet-là de ces rectangles, qui est ici, il a comme coordonnées ces coordonnées-là par rapport au centre de la page.
Pour aligner vos présentations, ça peut être intéressant de travailler avec ça. Il y a aussi les magnétismes, c'est-à-dire que vous avez une trame des choses qu'il faut aligner plus ou moins. Vous avez la possibilité de les aligner en faisant outils, aligner, aligner, distribuer, aligner, distribuer, aligner. Alors, aligner à la grille, on n'a pas dit, pardon. Outils, déplacer, rotation, aligner, c'est ça plutôt que je cherchais. Donc, on les aligne avec cet outil-là, ou on les aligne en faisant utilisation des attirances. Alors là, vous voyez, je profite pour faire un petit coup des 2D dans l'espace papier. Il n'y a pas moyen de se repérer. C'est parce que c'est cette icône-là qui doit être allumée, ou maintenant, quand je touche l'angle avec lequel je vais m'aligner, il faut que j'y reste un petit peu. Je peux verticalement ou horizontalement générer un alignement. Mais sinon, vous avez la possibilité de vous repérer aussi, comme avec la palette info-objet. Moi, je fais beaucoup ça. Et de dire, par exemple, que la hauteur de cet objet est de 10, pas la hauteur, pardon. Les i, c'est des moins 5. Et les y de celui-là, c'est moins 5. Et puis, c'est aligné également. Donc, pour vos mises en page, vous avez ici des conseils. Concernant l'alignement. Ensuite, je vois l'heure qui passe. Donc, j'ai laissé les styles de texte pour la fin si on a le temps. Sinon, on verra ça une autre fois ou dans un article du webinaire. J'aimerais bien qu'il y en aille ici où j'ai une petite maquette 3D. Voilà, qui est une espèce des choses un peu étonnantes. Elle n'est pas faite des murs, elle n'est pas faite avec les outils de la trousse architecture, elle est faite avec une addition, une soustraction des volumes. Donc, je me suis mise en vue iso-droite en appuyant sur la touche 3 du clavier. Les pavés numériques, ça aide à se balader dans ces vues-là. Je suis en vue orthogonale et je peux tourner autour avec l'outil survol qui me permet de regarder comment il est cet objet. Alors, je vais faire ça pour que vous compreniez un peu comment il est. Donc, il est un peu... Voilà. Alors, il a des dimensions plus ou moins humanoïdes, c'est-à-dire que les couloirs, ils font 2 mètres, et des larges et des hauts, donc des humains pourraient passer. Alors, on va se mettre en vue des dessus, donc c'est un objet 3D. On peut se mettre, donc on est en projection orthogonale, mais on pourrait avoir une perspective normale. Et vous voyez que c'est un effet différent. Et quand je tourne, vous voyez que les droites ne sont pas parallèles et il y a des points de fuite qui s'annoncent. Et quand on est en perspective, c'est comme ça que ça se passe. Donc, on va rester en vue orthogonale, en vue des dessus. Et on va demander dans les viewports, donc on va passer à la partie viewport. Ça se passe plutôt ici. Alors, créer un viewport, vous avez vu comment créer un viewport simple. Je pourrais créer un viewport 2D ici, mais ça n'a pas grand intérêt. On va créer un viewport découpe, mais avant, j'aimerais bien qu'on crée des vues multiples. Sur ces types d'objets, sur des objets monolithiques ou des scènes monolithiques, on va dire, ou qu'on peut regarder de tous les côtés, vous allez dire créer des vues multiples. Il va vous demander si vous voulez la projection européenne ou la projection américaine. Donc, c'est juste ce qui est sélectionné par défaut, c'est différent. Moi, j'avais coché tout à l'heure tout. Donc, on va faire toutes les vues possibles, des faces, des dessus, tout autour et même des dessous. Et une vue isométrique. Donc, quand on fait OK, on se retrouve, alors il les a créés automatiquement dans une planche de présentation qu'il génère tout seul, comme un grand. Alors il la génère, on va l'éditer, on va changer, on va mettre 300, on va voir quel est le format de la page. Donc il la génère dans le format de la page que j'ai comme réglage dans la partie fichier.
par défaut, il crée, si on lui demande pas de faire autrement, il va créer les pages à partir du réglage qui existe pour les documents. Donc ça me va bien parce que je voulais faire quelque chose d'un peu grand parce qu'on va ajouter d'autres viewports. Donc on garde à ça. OK. Planche des présentations, on va dire que c'est plutôt 20. Et les titres, c'est poster des super monolithes à couloir. OK. Alors, vous voyez que les viewports ici, quand on a créé des viewports en 2D, ils ne sont pas entourés de cette espèce de cellophane, des précautions, attention, vous pouvez glisser. Parce qu'en fait, il faut les mettre à jour. Ils sont pas, là, c'est de la 3D et il y a d'autres réglages et puis il y a d'autres, comment dire, il y a d'autres calculs, enfin, il y a des réels calculs. Donc, vous voyez qu'ici, la mise à jour, c'est rouge. Je peux les faire un par un ou je peux aller dans Vue, actualiser tous les viewports et il va actualiser tous les viewports. Donc, voilà ce qu'on obtient quand on fait autour d'un objet monolithique la création des viewports, des vues multiples. Donc, c'est assez pratique. Si vous avez une planche qui est bien, enfin, ils sont tous alignés ici. J'ai envie de faire remonter celui-là. Alors, on va les faire monter par ma méthode à la verticale. Et les Y, ça va être plutôt 17. Un peu. Celui-là, il va monter un petit peu. Donc, l'Y, ça va être plutôt moins 27, moins 17. Il a trop. Moins 20. Plouf. Et lui, on va les mettre là. On va tout bouger. Parce qu'on va vouloir faire d'autres choses. Et lui, on va les mettre là. Alors, si je sélectionne, ils sont tous, il y a des choses qui sont communes, il y a les mêmes classes qui sont visibles, il y a un seul calque qui est visible, celui 3D. L'échelle, je pourrais la changer, on ne va pas les faire parce que la mise en page m'arrange, mais c'est surtout ici, on commence à voir des choses qui concernent les viewports sur des objets en 3D. Donc, les rendus principaux, on peut faire, alors j'ai tout sélectionné, je vais désélectionner tout et garder par exemple celui-là, zoomer un petit peu et me mettre près, parce que moi j'ai un grand écran, mais peut-être que certains vous êtes sur des petits écrans. Est-ce qu'on est... Alors, on va dire que là on a les lignes visibles, mais je pourrais dire que celui-là c'est de l'OpenGL. Et il faut que je les mette à jour. Et vous voyez que l'image change. Donc, vous pouvez changer le rendu ici, dès la vue. Ça, c'est le rendu principal, pardon. Ça, c'est la vue iso-gauche. Je pourrais changer, pardon, les points de vue. On ne va pas les faire non plus, mais iso-gauche, ça nous convient pour cette affaire. OpenGL, c'est le style des rendus. Il y a d'autres styles des rendus. J'ai filaire, c'est ce qu'on a pour la 3D normalement dans l'espace de travail, mais OpenGL, c'est ce qui permet de bouger. Le sketch, c'est une espèce de chose pseudo à la main. Bon, je vais vous montrer. C'est pas... alors, pourquoi il ne fait pas mise à jour? Le sketch, il n'aime pas pour la 3D, non. C'est plutôt, par exemple, on ne va pas faire du renderwork, ce n'est pas le moment. Polygone non nombré. Donc là, ça ressemble à ce qu'on a vu tout à l'heure, sauf qu'on voit les traits parce qu'il y a des soustractions, ce n'est pas génial. Vous avez polygone nombré optimal, mise à jour, qui, s'il y avait une lumière, vous donnerait des ombres, mais je n'ai pas mis de lumière. Donc, c'est là que ça se règle. Ensuite, vous avez la possibilité, donc ça, c'est un rendu principal, de faire des réglages et vous avez un rendu supplémentaire. C'est-à-dire que vous pouvez dire que vous faites derrière autre chose, ligne visible uniquement, ligne cachée en pointillé. Donc, par exemple, on va dire qu'ici, on prend les OpenGL et que là, on va prendre ligne visible uniquement et on va actualiser, mettre à jour. Et vous avez à la fois
des arêtes d'une vue avec les lignes visibles uniquement et l'ombrage de l'OpenGL sans avoir fait des réglages des lumières. Donc, de façon assez rapide, sans être un expert, vous pouvez déjà faire des rendus où vous mélangez un petit peu des sobriétés en 2 dimensions, et, enfin filaires on va dire, ou linéaires, et un ombrage quand il s'agit d'une vue comme ça. Alors, on va continuer. Donc, et là, ici, on est sur une projection orthogonale. Je peux changer aussi le type des projections. Je peux dire que plutôt qu'orthogonale, je veux une perspective. Et vous allez voir que ça change. Alors là, c'est toujours une affaire. Moi, je n'aime pas les faire ici. Enfin, personnellement, je pense que ce n'est pas le bon plan. Donc, je vais faire CTRL Z. Il faut toujours... Mon point de vue, c'est qu'il faut toujours régler ses vues avant de faire ses viewports. Mais vous pouvez les faire ici. Donc, je vous les montre. Alors, on va faire d'autres viewports à partir de cet objet. Donc là, on est en vue orthogonale. On est en vue des dessus. Et on va lui demander de faire un viewport découpe. Donc, je vais suivre les traits de ces axes-là. J'ai fait un trait, j'oriente ma coupe. Je ne sais pas si vous voyez la flèche, je vais zoomer encore. Il y a une flèche qui regarde d'un côté de l'autre. J'oriente la flèche de ces côtés-là. Je double-clique. Alors, j'ai tout un tas de réglages. Je vais me mettre dans les posters, qui est là où j'ai travaillé. Je vais dire que c'est la coupe. Je n'ai pas vu la coupe A. Et préférence des lignes des coupes. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails parce que je vois les temps qui passent, mais ce sont des réglages relativement faciles. Je fais OK et vous obtenez ici un viewport qui vous montre une coupe de l'objet. Alors, il les montre en vue des plans. Donc, on va dire, je ne suis pas contente. Pourquoi il montre en vue des plans? C'est parce que je n'ai pas fait le réglage où il fallait. Alors, il est là. Sans rendre des objets cachés, ici uniquement. Je vais recommencer parce que j'ai fait un truc qui ne va pas. Donc, je vais recommencer. Donc, si on fait créer un viewport découpe, je le garde ici et je veux que ça soit ligne visible uniquement, préférence de rendu. Normalement, ouais, tu actives le rendu des objets cachés. Il est rendu des objets cachés. Oui, non, mais c'est bon, c'est qu'il a fait un. Ah, là, il a fait une coupe. Donc là, j'ai une coupe où je peux dire. Dans les objets cachés, il y a. Non, ça, c'est plutôt. Ce que je vais voir, c'est. On peut inverser le sens. Donc là, ça va te garder de l'autre côté. Je vais faire une mise à jour, comme ça vous voyez le changement. Ça te garde de l'autre côté. Je peux jouer avec des paramètres avancés pour savoir. Je peux limiter la coupe quand vous avez une très longue, un objet, une scène qui est très longue. Vous pouvez limiter la coupe en largeur et en profondeur. Et je peux dire que je vais juste, par exemple, 100 cm ou derrière la coupe en profondeur. Devant, c'est illimité. L'auteur de la coupe, je peux la restreindre. Et la largeur, c'est ce que je vous disais, limité à la longueur de la ligne des coupes. Ensuite, vous avez des questions d'affichage où vous pouvez régler ici un tas de choses. Attribuer la classe et style des coupes. Donc, il y a une classe qui s'appelle style des coupes qui apparaît quand vous faites des coupes. Alors, on va aller la chercher. Je vais vous montrer toutes les classes. Et là, pareil ici, et style des coupes. Donc, si vous voulez l'éditer, par exemple, elle est noire. À un moment donné, elle était un peu originale, mais si je vais lui donner encore un contour vert, vous allez voir que quand j'ai fait la mise à jour, les plans de la coupe, il est souligné en vert. Alors ça va, le temps avance. On va faire autre chose que j'aime bien, c'est faire la coupe horizontale. Alors on va la faire dans les plans de la 3D.
Donc là, c'était une coupe verticale classique qu'on peut ajouter. Et là, on va faire une coupe horizontale. Là, c'est un objet massif. Donc, on va voir, c'est pas comme si c'était des facettes. C'est vraiment un objet massif que j'ai fait. Si je les sélectionne, vous allez voir qu'il y a marqué volume soustrait. En fait, c'est un conglomérat des soustractions et d'additions de volume. Donc, je reviens, je dis que je veux une coupe horizontale et je vais toujours dans les posters, les titres, l'échelle c'est bon, niveau de détail, les calques, et plan des coupes et parties externes. Donc, on peut dire à quelle hauteur on veut le plan des coupes. Je veux dire qu'il y a 1 mètre, par rapport au calque à 3D, illimité, partie sur les plans des coupes. Non, j'ai illimité. Partie au-dessus du plan des coupes, illimité. OK. Et on obtient ici un plan qui est comme celui qu'on obtenait ici, qui était plutôt... ça, c'est une vue des dessous, et ça, c'est un plan. Donc, moi, je pense que c'est ça qu'on garde, parce que... Et là, on va faire ça, on va faire ça, on va remonter tout le monde, et on va se mettre ici, on va s'aligner, et c'est quelque chose. Donc là, ici, on a la petite entrée qu'on voit là. Et puis, on pourrait faire les choses. Alors, la coupe, ouais, la coupe, elle est bien là. On va pas... donc, les temps avancent, j'ai continue. Et je pense que vous ai tout montré de ce qui est intéressant ici. Donc, vous savez créer un viewport des coupes. Créer un viewport des coupes horizontales. Ensuite, il y a des détails et des réglages, mais je vais voir l'air. Les vues multiples dans ces cas-là, et l'actualisation de tous les viewports qui est aussi accessible normalement. Ouais. Sinon, les viewports, ils sont là. Ils sont là. Ils ont des noms ou pas, ça dépend si vous les avez nommés. Et quand vous faites des modifications, dans votre modèle, ça va se voir ici. Donc, c'est ce qu'on va faire maintenant. Et vous allez voir que tous les viewports qui sont là, ils vont apparaître comme non actualisés en même temps que le périmètre avec les couleurs rouges et la couleur rouge et blanche. Alors, ici, comment est-ce qu'on va modifier l'objet pour que ça ne soit pas trop long? Donc, c'est cet objet-là qui... je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il n'est pas descendu, il ne soustrait pas à l'autre. Donc, je vais prendre cet objet qui est enlevé de la toiture. J'ai fait poncer, donc je suis en train de les copier. Je sors de l'édition de mes volumes, donc quitter les volumes soustraits, et je vais rentrer ici, qui est une soustraction, enfin, je ne vais pas rentrer, mais les volumes qui est en bas, le résultat d'une soustraction entre cette croix et ces volumes. Donc, je vais faire ça. Je vais copier le volume qui fait la soustraction ici. Donc, je vais faire commande Alt-V, qui est la même chose que quand j'ai fait ici, édition, coller à l'emplacement. Et cette fois, plutôt que de les soustraire de la partie haute, je vais les descendre un petit peu. Je vais dire que zone Z, il est à moins 100. Donc, si je me mets en vue des faces, il est un peu plus bas et je vais les soustraire à la partie basse de cet objet en faisant modèle, retrancher les volumes. Il me propose de garder celui qui est en rouge et d'enlever celui qui n'est pas souligné. Si je fais bouger les flèches, il enlèverait celui qui n'est pas souligné à celui qui est en rouge, mais c'est l'inverse qu'on veut. Donc, on garde l'espacement, on enlève ça. Donc, j'ai fait cette opération sur la maquette. Maintenant, si je tourne autour, vous allez voir les fonds, ce qu'on ne voyait pas tout à l'heure. Je ne sais pas si vous aviez remarqué qu'on ne voyait pas le fond. Et quand on va ici, dans notre poster, tout est à nouveau rouge et blanc. Et dans la partie des viewports, on peut tous les sélectionner ici et dire tout sélectionner, mais
pourquoi ça c'est moi qui suis bien. Bon, donc vous les sélectionnez ici, vous faites mise à jour et vous les sélectionnez avec un CTRL A et tout est mis à jour. Donc, on ne les voit pas bien dans ces vues-là, mais on les voit bien ici dans la coupe. Et ici, on les verrait si on met des lignes cachées. Donc, on va dire ligne cachée, un pointillé. Et là, vous voyez ce qui se passe à l'intérieur. Alors, j'ai dit qu'il y a des personnes qui peuvent rentrer là, donc on va dire que je vais ajouter en annotation quelqu'un qui vient de la bibliothèque des ressources. Donc il y a une chose qui est très pratique, c'est si j'appuie sur pomme R, ça apparaît, j'ai un gestionnaire des ressources. Donc ça c'est le raccourci, où il y a plein d'objets qui sont disponibles dans différents endroits. Mais je peux aussi dire qu'à l'écran, je veux afficher option palette, gestionnaire des ressources. Et vous voyez le raccourci ici. C'est la même chose. Alors, je vois dans les fichiers ouverts les styles des textes et il y a tout un tas de choses qui sont disponibles. Alors, pourquoi ce n'est pas trié en ordre alphabétique? J'ai une hypothèse, mais ça ne l'est pas. Et c'est un peu embêtant, mais vous avez par exemple symbole et objet paramétrique. Donc là, je suis dans les fichiers ouverts, mais je pourrais aller chercher dans, je n'ai pas les fichiers ouverts, dans les favoris, dans la bibliothèque Vectorworks. Donc j'ai des objets, j'ai des ressources, et je vais me mettre dans la bibliothèque Vectorworks, symbole. Et je voulais un personnage, j'aurais dû le télécharger. Attends, pour moi, bibliothèque Vectorworks, ressources. Alors, ils sont, parce qu'on en a qui sont nommés pièces, personnes, marqueurs. Bon. Tu pourrais mettre people dans la barre de recherche. Ouais. Tu penses que ça va apparaître, people? Allez, on va faire people. Parce qu'il dit qu'il n'y a aucun élément à afficher, c'est ça qui m'inquiète. On va mettre plante. Une plante. Non, ça, c'est les problèmes de l'impro. Je ne suis pas contente de moi-même. Donc, on va revenir. Un document récent. Non, fichier ouvert. Non, je veux les fichiers Vectorworks, objet, caméra, nana, ressources. C'est quoi cette affaire? Carrelage, symbole, attribut, cabinet. Non, arbre, j'ai eu un arbre existant. Voilà. Donc, on va mettre un arbre existant. Je voulais le mettre à la verticale. Donc, vous savez quoi? Je vais les dessiner, moi, mon bonhomme. Ça... Normalement, si vous préparez ça bien, vous tombez sur votre bibliothèque des ressources. Mais là, on va mettre quelqu'un qui a une tête ronde, un corps digne de ses noms. Oh, une jambe et une autre jambe. Vous avez compris. Ça, c'est le bonhomme pour agrémenter votre présentation. Donc, c'est plutôt un enfant, parce qu'il est bien petit. Alors, on va passer de ces fichiers-là à un fichier que vous connaissez. C'est un fichier, enfin, certains, où on va parler plutôt de la surcharge des viewports, des classes dans les viewports. Donc, c'est un fichier d'un projet réel de décoration où on a, à partir d'un étage type, ici, toutes les planches sont construites à partir de cette vue-là. Donc, c'est le côté économique. Je vous avais déjà montré ça. Il y a très peu, j'ai enlevé tous les étages qui ne servaient pas à notre affaire. Donc, il y a une couverture. Vous avez, c'est un vieux fichier. Vous pouvez voir par la date. Donc, on verra ce que c'est que la cartouche avant. Mais pour ceux qui ne sont pas encore très à l'aise avec les cartouches,
Vous pouvez toujours faire un symbole qui est la méthode ancienne. Ce fichier, il date de 2014, donc, enfin, qui existait déjà, mais c'était un peu moche. Donc là, vous avez un parcours où j'ai importé des photos. Alors, vous avez des images qui sont importées en tant qu'image et des images qui sont importées, qui viennent d'une planche où je stocke les imports. C'est une façon de régler les dimensions en fonction de ce que vous avez, les points de vue, le parcours. Les tâches développées, donc là tout est blanc et il y a des cotes pour donner une idée générale. Donc en fait, là les seules choses qui changent entre les planches, c'est on a toujours les mêmes objets, mais on raconte une autre histoire et on fait des légendes. Donc ici, on raconte les principes, il y a deux types d'étages et les couleurs s'inversent en fonction des étages pairs et impairs. Il y a une couleur qui prédomine, il y a deux couleurs qui sont changeantes. Et quand je viens ici, dans les classes, vous voyez qu'il y a 3 classes qui sont concernées. Toujours, c'est peinture A, peinture B1 et peinture B2, qui sont les codes qui se trouvent ici. Donc ensuite, vous avez des planches où vous avez à la fois des vues en 2D et des vues en 3D, qui peuvent illustrer ce que ça donne. Ici, il s'agissait, je vous ai déjà raconté cette histoire la dernière fois, d'échanger les couleurs. Donc, il suffit de copier, donc de dupliquer. Si je duplique cette planche, qu'elle arrive ici. Donc maintenant, moi, je les ai nommées A, B, C, D en fonction des options. Donc, celle-ci serait l'option, donc je ne sais pas si vous voyez ici, mais ça serait l'option E, parce que j'ai jusqu'à D. Et je vais créer une autre gamme de couleurs. Alors, par contre, je vais déplacer, c'est ce que je voulais faire. Ici, vous avez, dans vos planches de présentation, il l'a créé parce que je l'ai dupliqué. C'est pratique de les faire en duplication dans ces cas-là où tout est mis en page. Je vais la déplacer manuellement en prenant les chiffres qui est ici, en cliquant dessus et en les glissant jusqu'à l'endroit où ça me convient, qui est option couleur, après les D, les E, et je suis dans les planches option couleur. Alors, ce qui se passe, c'est qu'avant, j'ai les autres couleurs et je veux proposer d'autres coloris. Donc, je vais changer ici les classes qui sont surchargées. Donc, la peinture A, on ne l'a jamais changée. On va dire qu'elle n'est pas marron, mais elle est plutôt claire. On va choisir un ton clair avec un bord gris pour que ça fasse moins brutal. Une peinture B1 qui était bleu ciel, on va dire qu'elle est plutôt, allez, on va faire du vert un peu comme ça. Et la peinture B2 qui doit contraster avec ces verts. Et ce qu'on fait, vous allez dire que je n'ai pas du bon goût. Allez, on va faire rose, quitte à faire rose. Donc quand j'ai fait OK, voilà, les viewports a changé. Selon, vous aviez un principe et vous n'avez dans votre organisation qui a changé comme ça. Donc, soit vous les faites manuellement ici, comme là, soit vous faites la pipette comme je vous avais montré la dernière fois. Donc, je vois l'heure, j'avance. Donc, ça, c'est un rappel un peu de l'utilisation des surcharges. Ça sert dans d'autres cas de figure. Alors ici, par exemple, j'ai enfin vous montrer un bâtiment. Ça, c'est un fichier du projet qui a été les flagships des Vectorworks 2019. Donc, c'est un projet français qui a été modélisé. Ce fichier, c'est un fichier modélisé par Vectorworks Inc. Et ici, dans les vues, par exemple, il y a des vues enregistrées, je vais vous montrer le projet en 3D pour que vous voyez un volumétrie, mais pas forcément archi tout de suite. Ça va prendre un petit peu de temps. Vous voyez les espaces, donc qui sont des entités IFC, qui sont accumulées. Donc, ça vous donne la volumétrie. Et je vais cliquer sur cette page de présentation qui est un peu lente, mais elle a été surchargée. Donc, ça, c'est un poster des présentations du projet où vous avez, c'est pour vous montrer, en dehors de ma petite représentation un peu simplette de l'objet pyramidal de tout à l'heure, vous pouvez faire des mises en page où vous mélangez à la fois un viewport qui est un calcul de la maquette,
Ça, c'est un mélange des vues. Enfin, je pense que c'est une superposition des viewports. C'est ce qui est aussi très intéressant de faire. C'est en fonction des effets que vous voulez donner. Vous savez aussi que les viewports, je l'ai montré dans l'autre vidéo, mais on peut faire des contours qui ne sont pas forcément, des découpages qui ne sont pas forcément comme ça. On peut, enfin, rectangulaire. On peut faire un contour qui épouse la forme et ajouter des effets comme vous voulez. Enfin, vous pouvez jouer, c'est très drôle. Et donc, vous avez cette présentation qui est assez intéressante et on va aller dans... Ici, on a les feed floors, donc des 5e étages, avec une forme de représentation, avec les plans qui ont, si on va dans les calques, dans les classes, pardon, qui sont allumées et qui ont fait espace, space, on recherche espace, on va trouver les classes space qui ne sont pas allumés. C'est quoi cette affaire? Space. Ah voilà, il est là. Donc ça, c'est les types d'occupation des espaces. Je vais les éteindre et vous allez voir que l'apparence du viewport normalement change. Voilà. Donc, vous aviez ici une représentation, les espaces étaient allumés, et là, ils ne sont pas allumés. Et j'ai les mêmes étages avec une représentation justement différente. Ici, non, ça c'est l'élévation, pardon, je voulais vous montrer le 5e étage qui est aussi... et texture, c'est lui, les plans des détails, pardon. Voilà, donc ça c'est une partie du 5e étage qu'on a vu, avec l'étage d'un ensemble, un zoom, où vous avez plus de détails, et ensuite un zoom sur la partie toilette qui n'était pas forcément nécessaire. Mais je reviens à cette planche, où on voit mieux qu'est-ce que je vous ai montré tout à l'heure, la superposition des doublés rendus dans les viewports. Donc, vous avez ici les rendus principaux, ici c'est un OpenGL. Les rendus principaux dans les 4 viewports, c'est toujours de l'OpenGL. Mais ici, il y avait un deuxième rendu qui est ligne visible uniquement. Et dans celui-là, je l'ai désactivé. Donc, vous voyez comment en mélangeant deux types de rendus, vous obtenez des styles graphiques différents. Et ça, c'est la partie qui concerne plutôt la 3D. Et alors, dans la maquette, ce fichier il est suffisamment lourd pour que je ne m'aventure pas à changer des choses en direct. Mais vous avez dans les calques, là mon petit... D'accord, il s'est mis là. Tac. Donc, vous avez une longue liste des calques. Parce qu'il y a plusieurs calques par étage et que c'est un bâtiment qui est très haut. Donc, il y a ceux-là qui sont allumés. Vous avez ces planches de présentation là. Mais si vous faites une modification ici quelconque, toutes les planches de présentation avec tous les viewports seraient modifiées également. Donc, vos plans, par exemple, du 7e étage, il serait mis à jour si vous modifiez les murs, la cage d'escalier et votre présentation et tout ce qui va avec. Alors, donc, il cache. Pourquoi tu me caches ça? C'est Zoom qui veut me cacher. Je voulais vous montrer autre chose. Nous, on a utilisé, enfin moi j'utilise Vectorworks un peu comme ces logiciels dont, enfin, je pense qu'en France on ne peut pas dire les noms, mais qu'on utilise pour faire la même chose que j'ai fait ici. Donc ça, c'est un flyer. Donc il y a des planches ou des calques où on a posé des images et puis j'ai créé un QR code. Et ensuite, on a créé une image qui correspond tout à fait, enfin, vous pouvez éditer des styles de texte. Là, c'était encore une phase embrouillon, parce que comme vous voyez, j'avais marqué blablabla conditions, mais à la fin, il y avait des conditions quand même. Donc, on a fait une mise en page
comme si on était dans un logiciel de mise en page vectorielle tout à fait digne de ces noms. Ce qui va m'amener au premier fichier pour vous montrer dans ma page, dans mon calque numéro 2, c'est lui qui avait disparu tout à l'heure parce que les classes étaient éteintes. Alors, vous voyez ici, quand je clique sur ces textes et que je vais dans la palette info-objet, j'ai un style des textes. Donc, c'est un peu le même principe que dans des logiciels où on travaille avec du test. Vous pouvez, dans vos mises en page, définir en avance, par ce biais-là, des styles. Alors, par exemple, je vais faire quelque chose d'un peu... Qu'est-ce qu'on va faire? Un truc qui commence par H. Voilà, dit qui est un peu... tac. On va créer... D'accord, c'est comme ça. Alors, on va lui dire 30 et on va dire que l'interligne, elle est intermédiaire. C'est pas du gras, mais de l'italique. Et l'alignement, il est à gauche et verticalement centré. Donc là, je suis en train de définir un style que je peux sauvegarder et dire style live webinar. Vous allez récupérer ces fichiers, en fait. Donc, vous pourrez voir, enfin, tel quel. Donc, j'ai créé style live webinar. Et maintenant, j'ai changé et il se trouve que maintenant, style live webinar, il correspond à ce que j'avais marqué. Je peux dire ici que je change la taille, 36 points, et du coup, mon texte n'a plus de style. Mais je peux l'éditer, l'échanger, mais surtout, je peux aller à nouveau dans l'espace où il se passe beaucoup de choses, donc les ressources, et cette fois, je vais les trouver parce que c'est dans mon fichier Vectorworks, pas dans la bibliothèque, mais dans mon fichier ouvert, 0. J'ai, pas dans les symboles et objets paramétriques, mais dans les styles des textes, j'ai des styles que j'avais enregistrés. C'est ces styles-là. Alors, je viens d'enregistrer style live webinar, mais j'avais créé les corps diapo noirs, les titres diapo noirs. Si je les modifie ici, si je les édite par exemple, les titres diapo blanc, je vais l'éditer, les 1, et dire, alors là, vous voyez, il y a une chose qui n'apparaissait pas tout à l'heure, c'est pour ça que je suis venue ici, c'est la couleur. Vous pouvez gérer la couleur ici, tandis que tout à l'heure, ça prend la couleur qui était existante. Donc, je vais changer, je vais dire quel titre diapo blanc, il est vert. Bon, j'avais mis blanc pour me repérer, mais pour que vous voyez la différence. Donc maintenant, ce style titre diapo blanc, il est passé au vert, et il est passé au vert aussi dans la diapo. Alors tout ça, c'est pour dire que soit vous faites, vous pouvez faire des mises en page qui sont très maîtrisées, et là, c'est très clair par rapport à une présentation. Pour moi, c'est très pratique. J'adore faire les présentations avec Vectorworks parce que je peux ajouter des dessins dans la foulée, c'est très bien. Mais dans des cahiers, par exemple, ou si vous avez une agence où vous avez vraiment votre charte, vous l'implémentez et vous mettez ça en ressource. C'est ce que je voulais vous montrer. C'est pas ici, pardon, c'est là. Non, c'est là. Et après, c'est que dans ce fichier-là, alors je vais enlever les ressources ici. Allez, vas-y, pars. Dans les planches, par exemple, si je sélectionne palier projet, qui est les titres au droit gris, dans toutes mes planches, tout ce qui est écrit en haut, ici, c'est créé d'un titre au droit gris. Quand je veux, par exemple, dans les développeurs des tâches, non, dans les options palier, ici, ces textes-là, c'est du corps noir, et celui-là, c'est de la légende noire. Moi, j'aime bien jouer avec noir, gris 5, gris 3,
Ça, c'est mes petites astuces. Donc, en fait, tous ces textes qui sont assignés à Légende des Noirs, si je viens les modifier dans les ressources, donc cette fois, là, il me montre les ressources des fichiers ouverts. Les zéros, ce n'est pas le mien. Je suis dans les trois. Donc, dans les trois, il y a Légende des Noirs, il y a titre en couleur, il y a d'autres... Si j'échange, par exemple, j'ai l'élite et que j'échange la police, ce n'est plus du DIN régulier, mais du courrier. Ça va pas être très joli, mais bon, vous allez voir les changements. Vous venez de voir les changements. Bon, je crois que cette partie-là, c'est bon. Et maintenant, je vais faire juste les dépôts rapides, parce que j'ai plus que 5 minutes, d'un cartouche. Alors, ça ne va pas être dans les détails, mais comme ça. Donc, les cartouches, ça se trouve dans les outils supplémentaires. Vous avez les cadres cartouches ici. Quand j'ai clique, bon, je peux les poser ici par point unique ou insertion par 2 points. Franchement, si vous êtes sur une page de présentation, ça s'adapte, c'est facile. Et choisissez une seule page, vous avez une seule page. Et style des cadres, il y a différents styles. Et quand vous cliquez, en fait, il vous ouvre, il vous donne accès à la bibliothèque Vectorworks. Il faut que ça soit allumé ici, parce que si je ne suis pas allumé là, ça n'apparaît pas. C'est pareil que ce que je vous ai montré tout à l'heure pour les personnages que je n'ai pas trouvés. Et pour les styles des textes, on est dans les ressources. Donc, les ressources, elles peuvent venir des fichiers qui sont ouverts. Vous pouvez avoir des ressources marquées comme favoris. La bibliothèque Service Select, si vous êtes connecté. Moi, je ne suis pas connecté. Donc, si j'étais connecté, la bibliothèque Service Select apparaîtrait ici. Et sinon, par défaut, les logiciels, ils viennent avec un certain nombre de ressources qui sont pas mal. Donc, vous avez cadre cartouche, il y a style cartouche A5, bande horizontale et ASME qui sont quand même un standard. Ça, on va faire simple. Je vais prendre celui-là. Je vais les... Pardon. Qu'est-ce que... Je les sélectionne, oui, moi je suis trop... Et merci Adam. Qu'est-ce que j'ai fait sans Adam? Alors, je ne vais pas pouvoir l'aider autant pour Spotlight. Alors voilà, je les pose et il s'adapte. Vous avez vu qu'il était horizontal dans les ressources, mais il s'adapte à la feuille existante. Ensuite, vous avez tout un tas de choses qui sont éditables. Alors ça, c'est un objet, c'est un cadre cartouche. Il y a un style d'objet. Il correspond à les styles ASME. Et comment dire, vous pouvez éditer un certain nombre de choses. Vous pouvez fixer un autre nombre de choses. Donc, par exemple, dans les préférences, carte du cadre, vous voyez ici toutes ces choses qui sont grisées. Elles sont définies dans les styles de l'objet. Vous ne pouvez pas les modifier. Alors, si, vous pouvez les modifier en créant un autre style, mais ça, c'est... Enfin, je pense que parmi vous, il y en a qui savent faire, mais je pense que pour les gens qui commencent, c'est un peu les perdre. Mais sur la planche des présentations en particulier, qui est une planche unique, on vous donne la main et vous pouvez dire, je peux mettre des titres, c'est des webinaires du 20, mais on ne va pas oublier. Numéro de planche des présentations, bah, peut-être que vous avez un code et c'est 01 017, enfin, je ne sais pas. La date d'aujourd'hui, et vous pouvez ajouter l'échelle, si l'échelle est différente, vous pouvez la changer. Enfin, vous personnalisez. Et ça se met à jour ici. Et tout ce qui n'est pas accessible, bah, ça sera fixe pour tous les cartouches que vous allez répercuter dans les autres pages. Je pense que je vais m'arrêter ici, comme ça on a le temps de prendre quelques questions en direct. Alors voilà, je vous remercie pour votre patience parce que j'ai eu des petits moments, enfin je n'ai pas été très inspirée sur la recherche des ressources, mais j'espère que grosso modo c'est plus clair pour vous comment faire des pages de présentation. Et puis, on dit 16h15, une quinzaine de minutes pour quelques réponses.
Et ensuite, on laisse Adam recommencer.